Bonjour et bienvenue dans le Digitech Battle numéro 3, c'est parti. Donc, beaucoup de choses à dire pour cet épisode 3 du 18 du mois. J'espère tout d'abord que vous allez bien, que le contenu récent de ma chaîne vous a plu, parce que pour moi il a été très difficile à réaliser. Ça devenait de plus en plus intense, un petit peu le rythme, le montage, même si je mets beaucoup de temps à sortir des vidéos. Il faut savoir aussi que j'ai pas mal de boulot à côté. Tout d'abord, comme nouveauté sur cet épisode du 18 du mois, comme vous le voyez, nous tournons en intérieur. Comme vous l'avez remarqué, du coup j'utilise le fond bleu, je n'ai pas de décor particulier, j'utilise juste l'image que j'ai dû monter il n'y a pas longtemps et elle vous rappellera peut-être quelque chose, mais ça on pourra en parler juste après parce que c'est justement le sujet de la vidéo vu que ça touche les nouveautés. D'ailleurs, en parlant de ça, voici les dernières nouveautés. Donc, comme vous le savez bien, décembre signifie Noël. Noël signifie cadeau. Cadeau qui peut être traduit par nouveau matériel peut-être. Si vous avez deviné ça, vous avez tapé juste, puisqu'il s'agit de deux nouveaux objets, comme par exemple, je vous présente le trépied. Très utile d'ailleurs. Il me servira à faire quelques scènes, par exemple en extérieur ou chez moi dans une chambre quoi. Ça évitera de poser la caméra par exemple sur, je sais pas moi, sur un meuble pour qu'elle tombe et qu'elle s'abîme. Enfin bref, vous l'avez compris, du coup c'est assez compliqué de tourner, même si je n'aurais peut-être pas la capacité de filmer les vidéos normales, donc les by the way, les 18 du mois avec le trépied sur le bureau, parce que vous doutez bien, en fait la hauteur minimale du trépied déjà il est immense, le machin il peut aller jusqu'à 2 mètres d'auteur, donc autant vous dire que c'est quand même bien hein, pour son prix qui était pas très cher d'ailleurs. Voilà, qui va déjà le péter, c'est bon, mais voilà, c'est déjà pas mal pour son prix parce qu'il a coûté pas très cher, et du coup sa hauteur minimale ça va encore plus haut que ma tête en fait, donc soit en le posant en fait je filme juste ce gros tas là que j'ai sur la tête qui me sert de cheveux, soit quand je le pose, je le mets, mais de certaine manière à ce que le truc là, le truc ici là, il soit penché en avant. Sauf que dans ce cas-là, on me verra comme ça là. Ensuite, deuxième petite nouveauté très intéressante, cette beauté qu'est mon micro. C'est un micro ZIL-Sound. Voilà, ce n'est pas un placement de produit. Désolé pour le son du coup parce que je vais devoir couper le micro pour pas que ça sature. Hop. C'est justement le micro ZIL-Sound, c'est ce qui est le plus... franchement pour moi ça va très bien. Il a coûté à peu près le même prix que le trépied, donc pas très cher, en dessous de 50 €. Et franchement, pour ce qui permet, par exemple... Un sacré focus, hein. Oh là là. Voilà, donc vous avez peut-être compris, ici là on a plusieurs boutons, on a plusieurs fonctions du coup. Là le premier bouton c'est pour mute, quand c'est en bleu ça veut dire que ça marche, quand c'est en rouge c'est que c'est mute, c'est un petit peu le principe, hein, vert, bleu, rouge, je sais pas quoi. Ensuite les deux petits boutons, là, les deux petits régulateurs là, c'est pour le volume du micro si je me souviens bien et le volume du casque, parce que oui, on peut connecter un casque à cette merveille. Par en dessous, un port en prise jack. Et enfin la dernière molette qu'on a juste ici, c'est ma molette préférée, j'ai nommé... la reverb. C'est trop beau hein. Ah non mais je peux vous dire tout de suite, la première fois que j'ai essayé ce micro, j'ai vu écrit écho, j'ai eu peur que ce soit un écho parce que il y a une différence entre écho et reverb. Écho c'est plus un truc comme ça quoi. Voilà. Donc c'est de la reverb, j'ai eu peur que ça fasse de l'écho au lieu de la reverb. Mais voilà, sinon c'est tout ce que j'avais à dire sur les nouveautés, mis à part le fait que je me suis procuré très récemment un nouveau disque dur externe qui permet de stocker une capacité énorme de vidéos, de fichiers, de tout ce que vous voulez. C'est un truc de 4 Tera. Ça me réjouit plutôt bien parce que je tourne de grosses vidéos et les clichés me demandent beaucoup de place. Donc j'ai quelque part au moins où les poser. Et dernière nouveauté,
je vous l'ai dit récemment, il s'agit d'un fond bleu. On n'avait pas remarqué, connard. Le fond bleu, il permet d'incruster, vous le savez très bien, comme le fond vert, il permet d'incruster des vidéos ou des images en fond pendant que vous tournez, donc sur votre vidéo. Je ne vous apprends rien, vous connaissez quand même un minimum dans la vidéo. Le truc, c'est qu'il fallait que je trouve une image à incruster derrière. Et étant donné qu'un décor tout fixe, donc juste une image qui ne bouge pas, ça fait un peu mort. Je vais pour cela éteindre cette lampe de bureau. Il s'agit de... Je sais pas moi, c'est quoi, c'est un décor. Un décor futuriste, voilà. Donc vous vous doutez peut-être bien, vous avez déjà peut-être vu ce décor quelque part. Et vous n'avez pas tort parce que il apparaît dans les anciens lives d'un streamer, je ne citerai pas son nom, parce que ce sera un petit peu du spoil pour la suite. Vous devez deviner qui c'est à mon avis, mais c'est très simple. Mais comme c'est plus un décor utilisé actuellement, du coup je me suis dit, ça ne plagie pas tellement que ça. Bah si. Je l'ai monté moi-même du coup, même si ce décor c'est exactement le même. Un peu. Et d'un autre côté, il y aura peut-être un décor pour les 18 du mois que je tournerai à l'intérieur, donc comme celui-là. C'est un décor pile comme le décor principal pour les épisodes By the Way, mais un peu différent, donc sous un autre point de vue, donc il devrait s'afficher juste derrière moi maintenant. Enfin bref, c'était tout pour le côté nouveauté. Maintenant nous allons passer à quelque chose de plus intéressant, puisqu'il s'agit du futur. Donc, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau sur ma chaîne YouTube ou encore sur internet? Pourquoi? Parce que ça ne va pas rester uniquement sur la chaîne YouTube, ça va aussi partir sur un autre site que YouTube. L'explication! Vous avez peut-être remarqué récemment, beaucoup de chaînes YouTube ferment, ou voire même réduisent leur quantité de vidéos. Et ça pourquoi? Parce que YouTube commence un peu à ennuyer, si je devrais dire, ses utilisateurs. Je préciserai un petit peu plus ces détails peut-être dans un prochain By the Way. C'est un très bon sujet d'analyse d'ailleurs. Mais comme vous l'avez remarqué, du coup, beaucoup de youtubeurs quittent la plateforme pour aller sur Twitch. Twitch est un site de streaming, vous devez sûrement le connaître, même de nom. Il s'agit d'une plateforme que je trouve merveilleuse, bien mieux que YouTube, j'ai l'impression. Pour ce qui est de mon avis en tout cas, parce que l'ambiance est plus clémente sur Twitch. C'est-à-dire que si les gens n'aiment pas votre vidéo ou n'aiment pas votre stream, ils vont le signaler dans le chat. Sauf que s'ils le disent gentiment, bah, décide toi-même si tu le dégages. Ou alors, s'il écrit vraiment quelque chose d'affreux, il se fait bannir automatiquement par un modérateur. Ce qui n'est pas le cas sur YouTube, vous vous doutez bien, parce que sur YouTube, si vous postez un commentaire vraiment méchant sous ma vidéo là, je vais peut-être le supprimer et le signaler. C'est tout ce que je vais faire, mais rien de bien méchant, vous ne serez pas banni de la chaîne, vous pourrez quand même continuer à regarder mes vidéos et il n'y aura aucune différence par rapport à avant. Et ça peut avoir de mauvaises répercussions, surtout pour quelqu'un qui se fait harceler. Par conséquent, ce n'est pas le cas sur Twitch. Twitch étant une plateforme directe, la moindre chose que vous faites, donc le moindre mouvement, le moindre bruit, la moindre parole, est filmé quoi. Donc il y a aucune coupure, c'est plus naturel et personnellement je trouve ça un peu plus convaincant que le concept de vidéo sur YouTube, que ce que je suis en train de faire maintenant, même si sur YouTube on a le temps de peaufiner certaines choses et vous doutez bien sur les lives pour faire de la qualidad, il faut avoir déjà premièrement masse de thunes parce qu'il faut se procurer un matériel gigantesque et du coup ça demande énormément de temps parfois pour tout organiser, pour tout mettre en place. Donc déjà moi rien que pour mettre le fond bleu derrière ça me demande un temps incroyable, donc autant vous dire que je suis en train de mourir actuellement. Après, est-ce que j'irai vraiment sur Twitch? Je ne sais pas encore, c'est un projet qui me tient à cœur personnellement depuis quelques mois encore, c'est tout frais. Peut-être j'irai pas. Comme je vous le dis, c'est une plateforme qui m'amuse beaucoup, ça me plairait énormément de m'y lancer dessus, même si je n'ai pas d'ordinateur assez puissant pour faire tourner le logiciel de capture d'écran, des vidéos en parallèle. Rien que quand je lance une vidéo YouTube ou encore une musique derrière, ça commence déjà à laguer. Il faut qu'un live soit de bonne qualité parce que sinon, déjà rien que moi ça me plaît pas, alors imaginez aux viewers, ça ne plairait absolument pas. Moi, ça me plairait absolument pas de voir
un live qui soit fait comme ça à l'arrache, non préparé, où ça lag à mort, on comprend rien à ce qui se passe, ça me plaît pas. Même si j'ai le micro, même si j'ai tout ça, mais le plus important c'est qu'il faut que ce soit au maximum de qualité. Et donc pour vous prouver tout ça, je vous ai fait un petit essai il y a pas longtemps. J'ai montré un peu comment j'ai installé le tout, les scènes que j'ai créées 2-3 scènes comme ça. Du coup je vous laisse un petit extrait de la vidéo que j'ai tournée avec les captures que j'ai faites, avec moi qui vous regarde de manière très bizarre. Bonjour à tous et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien toutes et tous. Ça fait 2 fois que je dis la même phrase. Alors aujourd'hui nous allons vérifier, cette vidéo est un petit test. You select your internal speakers, you adjust the volume, and then you go ahead and select Black Hole to channel again. Et il faut pas que je me lance sur Twitch parce que... Salut. Donc là je peux vous montrer un petit peu ce que j'ai fait entre temps. C'est-à-dire les différentes scènes que j'ai faites. La cam de capture d'écran, vous voyez un petit peu mon petit SoundCloud là avec la musique de fond que j'utilise comme musique de fond pour un live just chatting ou un truc comme ça quoi. Le gros plan. Et l'écran d'accueil. Bon. D'accord, c'est ça ce qu'il faut faire d'après Monsieur Michael. Et oui, périphérique à sortie multiple. Allez, bah ça commence, voilà, ça m'énerve, ça me saoule. Ça marche pas. Donc, c'est un essai pour voir si les scènes de mèmes fonctionnent. D'accord? C'est un petit essai. La gueule! Parfait. Nous avons également... Ok, let's go. Ok, let's go. Le coup dur. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Aïe. Effectivement. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public, bien sûr. Dur. Je suis à l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Avant toute chose. Je vais apprendre à masturber un chien. Exactement. Quoi? Putain. Allez. Oh le jumpscare. Oh putain le jumpscare. Bizarre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'avais oublié qu'on avait le Stonks. Fin de l'histoire. C'est fini, voilà, bravo, merci à tous. Au revoir. Volume setting. See, I told you if you... Ok, on a compris. T'es américain, tu aimes bien crier. Ça se fait pas du tout ce que je viens de dire, hein. Désolé. La blague est trop longue. On a compris. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Le son est en train de saturer comme jaja. J'ai réduit un petit peu le truc. Voilà, donc c'était un test. Voilà. À plus tard sur Twitch, peut-être. Au revoir. C'est chiant. Voilà, c'était le petit aparté là-dessus. J'espère que ça vous aura donné quelques idées de à quoi ça pourrait ressembler si je me lance sur Twitch. C'est encore tout frais. Les concepts n'ont pas explosé dans la tête comme mes vidéos que je fais actuellement. Non, c'est encore rien qu'une idée, tout simplement. Ça se trouve, je vais le faire ça dans 2 ans. Je vais me retrouver à faire ça. Non. Voilà, ça c'était la partie Twitch. Maintenant, nous allons passer sur la partie vidéo, notamment avec le prochain épisode de By the Way, qui, vous vous doutez bien, va mettre énormément de temps à sortir. Je m'en excuse d'avance. Il faut savoir que je fais tout seul et encore une fois, je le reprécise, j'ai du boulot à côté, donc c'est pas simple de tout gérer en même temps. Par exemple, là, pour faire cette vidéo, je possède uniquement 1h30 pour la filmer. Voilà, donc c'est autant vous dire que je suis très occupé et que j'ai pas que ça à faire dans la vie. Voilà. Non, sans méchanceté, ça concernera plutôt la dernière étape de cette vidéo. Et j'ai beaucoup de boulot à côté, ça me demande énormément de temps. Mais normalement, pour l'épisode numéro 2 de By the Way, je devrais avoir assez de temps pour moi, pour faire ma vidéo, pour la monter tranquillement, pour gérer le son, le montage et tout, qui me demande une patience incroyable. Des fois, je filmais une matinée complète, je trouvais que ça allait pas. Je regardais au montage qu'est-ce que ça donnait, ça n'allait pas. Finito, vous vous doutez bien.
Il faut savoir que je fonctionne comme ça. Et donc pour revenir au By the Way numéro 2, il portera toujours sur, petit indice, une célébrité. Le trailer devrait arriver dans pas longtemps, ce serait fin février, peut-être une ou deux petites compos musicales à côté. Donc en ce qui concerne les épisodes M-Caméléon, peut-être que le MDL numéro 8 sortira dans pas longtemps, quoi, donc une ou deux semaines, quelque chose comme ça, si je trouve l'occupation à côté pour le faire. Et voilà, pour clore cet épisode du 18 maintenant, je vais terminer avec un dernier sujet, et il s'agit cette fois du futur de ma chaîne YouTube. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, sur cette chaîne YouTube, il n'y a pas beaucoup de vidéos. C'est bien dommage ça, parce qu'il y a du potentiel dans ce que je fais, il pourrait y en avoir plus. Et comme je vous l'ai dit, le plus souvent, je n'ai pas beaucoup de temps pour le faire. C'est pour ça que c'est très compliqué. Je me répète un petit peu dans ma vidéo, mais c'est en full impro ce que je vous fais. Il n'y a pas de script, c'est rien. Et par conséquent, je vais peut-être à un moment arrêter les vidéos. Ouais, et je vais arrêter. Bon, c'est pas demain non plus, hein. Je vous rappelle, il y a encore un épisode d'NDL qui doit sortir, quelques compos musicales, le By the Way numéro 2 qui va être juste l'épisode le plus gros que j'ai pu réaliser en fait dans ma vie, parce que By the Way numéro 1 à côté c'est rien. Je vais faire un truc avec beaucoup de scènes, je vais utiliser le trépied, je vais utiliser voilà, le trépied quoi. Je vais tourner dans d'autres pièces, je vais tourner dehors, je vais tourner partout. Ce sera un truc beaucoup plus qualitatif et je suis sûr que ce sera plus compliqué à tourner qu'un simple 18 du mois avec moi en fait. Mais bref, à un moment je vais arrêter tout ça, donc le nombre de vidéos va peut-être descendre peu à peu, donc il y aura de moins en moins de vidéos. Et si je perds des abonnés, c'est pas très grave, c'est pas tellement mon intention de gagner beaucoup d'abonnés. Comme vous vous doutez bien, sur cette chaîne il n'y a pas beaucoup d'abonnés non plus, il n'y en a que 50, ce qui est pas énorme du tout, hein. Mais bref, vous avez compris, je ne cherche pas la célébrité, je cherche uniquement à faire ce qui me plaît. C'est ça le plus important sur YouTube, encore une fois, faites ce qui vous plaît. Même si ça marche pas, faites-le. C'est de faire quelque chose qui vous intéresse. Moi j'aime bien analyser des trucs, j'aime beaucoup les argumentations, j'aime beaucoup les réponses longues comme on a l'habitude d'en faire au lycée. J'aime beaucoup ce genre de choses, de description, d'écrire un texte, d'écrire une émission, d'écrire un personnage, d'écrire quoi que ce soit. C'est un sujet que je trouve plutôt pas mal et qui est plutôt polyvalent, donc je l'ai pas choisi pour analyser juste deux machins, les vidéos ou les jeux vidéo. Mais qui sait, peut-être dans quelques années, voire 5 ou 10 ans, je reviendrai avec une vidéo qui sera YouTube. Mais bref, vous l'avez compris, ce sera très émouvant, on va tous pleurer. Et voilà, c'est comme ça que se termine l'épisode 3 du 18 du mois. J'espère qu'il vous aura plu, il m'a demandé énormément de temps, comme d'habitude. Et si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et venir me suivre sur les réseaux sociaux. Désolé encore une fois pour l'absence. Et désolé pour les cheveux. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Et ciao, bye bye. J'ai oublié de fermer le micro là. Au revoir.